Selon l'OMS, on ne doit pas dépasser les 25 grammes par jour pour les enfants. Et pour des enfants entre 2 et 18 ans. Mais si au petit déjeuner, vous donnez à vos enfants des céréales, en plus de céréales, vous leur mettez du lait, du chocolat, et vous leur ajoutez du sucre. Puis, vous leur donnez à midi beaucoup de pain, du pain industriel à la place du pain complet. Au goûter, vous leur donnez des chocolats industriels, voilà, des biscuits. Vous accompagnez ça de soda. Je peux vous assurer que vous allez dépasser les 20 grammes. Et le plus dangereux, c'est que si vous le faites ça de manière quotidienne, je peux vous assurer que vos enfants attraperont des maladies plus tard que vous n'aimerez pas qu'ils ont, tel type le diabète. Voilà, c'est un exemple de maladie, c'est un danger d'un excès de sucre pour les enfants. Allez, à tout de suite, on va parler des dangers du sucre dans cette vidéo. Je suis Lionel Gantelé-Bunsana. Me revoilà, je suis Lionel Gantelé-Bunsana, passionné de cuisine, passionné de nutrition. Je suis le créateur de Madia. Madia, c'est la nutrition et la visibilité des passionnés de cuisine africaine et d'outre-mer. Bienvenue sur cette vidéo, bienvenue à vous. Donc je vous invite tout d'abord à liker cette vidéo, à vous abonner et à partager cette vidéo. Alors pourquoi je parle des dangers du sucre par rapport aux enfants? Premièrement parce que je suis un papa, voilà, et j'ai des enfants de bas âge et j'aimerais pas qu'ils attrapent des maladies, des saloperies, entre guillemets, qui feraient que ils peuvent plus courir, ils peuvent plus faire du sport, ils sont tout le temps essoufflés. Deuxièmement, je parle de ça aussi parce que je connais les effets justement des dangers par rapport au sucre parce que durant mon enfance, j'étais en surpoids et j'ai subi notamment plutôt les aspects psychologiques du fait d'être en surpoids. Et troisièmement, parce que j'ai envie de vous aider afin que vous ne tombiez pas dans ces travers-là. Alors, commençons. Premièrement, vous le savez, j'en suis quasiment convaincu que quand on est en surpoids, déjà, les dangers du sucre, c'est le surpoids, l'obésité, ce sont des maladies classiques lorsqu'on a des excès de sucre. En tout cas, c'est ce qu'on constate pour les enfants. Et on constate de plus en plus que le surpoids, l'obésité sont des maladies qui touchent pas mal de pays africains. Et en France, parfois ça double et beaucoup de jeunes sont en surpoids. Mais le problème avec le surpoids, c'est pas simplement ça, c'est que l'excès de sucre peut vous entraîner aussi, vos enfants, à avoir des maladies comme le diabète. Mais le plus grave, c'est le diabète de type 2. Pourquoi je dis le plus grave? Parce que le diabète de type 2, il touche notamment les parents, en fait. Les parents âgés de 50 ans. Et maintenant, de plus en plus, on remarque que même les enfants ont ce diabète-là. Or, je peux vous assurer qu'avoir le diabète de type 2 va vraiment bloquer votre enfant. Pourquoi je dis bloquer? Parce que moi, autour de moi, certaines personnes ont le diabète de type 2 et je peux vous assurer que vous n'aimerez pas que votre enfant ait le diabète de type 2 à son âge. Parce que le diabète de type 2, c'est que c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de... tu mets la piqûre pour l'insuline, tu vas voir le médecin. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur le diabète de type 2 là, dans cette vidéo-là. Mais je peux vous assurer que vous n'aimerez pas cela. Et il y a l'aspect physique, en fait, lorsqu'on est en surpoids, en obésité et autres. Voilà. Mais il y a l'aspect psychologique et on n'en parle pas assez. L'aspect psychologique, c'est le mal-être. Votre enfant va mal se sentir. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que quand j'étais plus jeune, si on repart 10 ans en arrière, j'étais en surpoids. Et j'ai subi pas mal de moqueries de mes collègues, de mes amis en fait, durant cette enfance-là. Mais heureusement, c'est que ça ne me touchait pas directement. Pourquoi ça ne me touchait pas directement? Parce que j'avais des parents qui m'aimaient et qui ne me rabâchaient pas dans mes oreilles que j'étais en surpoids. Voilà. Or, beaucoup de parents africains disent « Ah, t'es trop gros, t'es trop ceci ». J'entends souvent cela. Et il faudrait éviter cela parce que ça va entraîner premièrement un manque de confiance en soi de vos enfants. Voilà. Donc, l'aspect psychologique du surpoids, vous l'avez compris, c'est que ça entraîne une mauvaise confiance en soi. On ne s'aime pas, en fait. Voilà.
Premièrement. Deuxièmement, vous verrez que vos enfants, ils vont se comparer aux autres enfants en fait. Et du coup, ils ne s'aimeront pas, ils n'aimeront pas leur corps. Et ça peut même aller au point où ils se sentent tellement mal qu'ils ne veulent même plus aller à l'école. Vous vous rendez compte? Parce que tellement que les enfants les provoquent, se moquent d'eux, ils sont tellement impactés qu'ils ne veulent plus retourner à l'école. Et en plus de ça, leurs notes peuvent chuter en fait. Ce sont des alertes qui peuvent vous dire attention, votre enfant va mal. Troisièmement, c'est que ça peut aller à un niveau au point où votre enfant, et je ne vous le souhaite pas, puisse vouloir se suicider et être dépressif. Donc, c'est des choses à prendre en compte, à faire super attention. Donc, vous avez compris, c'est que l'abcès psychologique, il y a 3 aspects. Mauvaise confiance en soi, les aspects chute des notes scolaires, voilà, les aspects dépressifs, suicide. Donc 3. Voilà, c'est des aspects qu'il faut prendre en compte. Voilà, donc vous parents, c'est à vous, c'est vous qui êtes l'héros de votre enfant, c'est vous qui éduquez votre enfant. Il y a certes l'éducation financière, mais il y a l'éducation aussi alimentaire, nutritionnelle. Et c'est à vous de jouer ce rôle-là, de lui montrer comment manger, de lui expliquer les choses. Et c'est à vous, c'est votre rôle de protéger votre enfant contre les dangers en lien avec le sucre. Donc je vous laisse avec ça. Vraiment. À la semaine prochaine. Bye bye.